Maintenant qu'on a effectué donc la retopologie des éléments qu'on a sculptés, d'accord, donc on les a réduits en nombre de vertex, et du coup ça nous permet donc de les déplier sur les UV. Donc on arrive à l'étape 4, donc l'étape que je vous ai déjà introduite précédemment, mais là on va voir un petit peu plus en profondeur. Donc ici, pour le dépliage UV, on va passer donc sur l'étape donc 4, l'édition UV, et on va commencer par donc la jonction de lames, d'accord. Donc vous sélectionnez la jonction de lames, vous cliquez sur le panneau 4, et du coup ça vous ouvre directement le panneau UV. On va appuyer sur N pour masquer donc le panneau sur la droite, pour avoir un petit peu plus de visibilité. Sauf que là, je ne vois pas ma jonction de lame. Pourquoi? Parce que ma collection actuellement est décochée, d'accord? Donc on va la recocher, et on va cacher les autres collections qu'on ne veut pas voir pour l'instant, d'accord, pour nous concentrer uniquement sur notre objet. Maintenant, pour nous centrer donc sur notre objet, du coup, pour le voir un petit peu plus gros, on va appuyer sur point, voilà, et du coup, on a ici donc la retopologie et la jonction de lame, d'accord, donc notre sculpture. Donc la sculpture, pour l'instant, on va la masquer, on va l'occulter. On va appuyer sur Tab pour passer au mode Edit, et là, sur le mode Edit, en fait, on va commencer à analyser un petit peu notre structure pour pouvoir la découper, et du coup, réaliser donc une carte UV pour le déplier sur les UV, d'accord. Donc rappelez-vous, le dépliage, c'est donc ouvrir mon objet 3D pour l'aplatir au mieux, pour pouvoir ensuite lui appliquer une texture. Donc là, on va commencer par créer en fait une texture, si vous voulez, qui va nous permettre de contrôler un petit peu ce qu'on est en train de faire sur l'écran, et voir si on le fait correctement ou pas. Donc pour ce faire, on va ici donc créer une nouvelle texture, donc dans Nouveau, hein, sur le panneau texture, et on va la renommer, donc T pour texture, -bas, UV, grid. Donc UV-grid. On va la laisser en 1024 par 1024, et là, le type généré, on va cocher ici grille UV. On coche grille UV, on valide avec OK, et là j'ai ma grille UV. Cette grille UV va me permettre donc de déterminer l'étirement de ma texture, d'accord, parce que ce sont des carrés qui sont tous identiques, à la même taille, à la même échelle, avec des curseurs de marquage, et ces curseurs de marquage vont me permettre de m'indiquer si je suis sur la bonne face, et si mes UV sont correctement dépliés et ne sont pas étirés, d'accord, si ma texture va être constante sur mon objet. Maintenant, pour l'appliquer à mon objet, puisqu'actuellement elle n'est pas appliquée, on l'a juste créée, il faut passer ici sur l'onglet matériaux. Et l'onglet matériaux, donc on fera vraiment une partie sur les matériaux par la suite, mais pour l'instant je vais juste vous montrer comment créer un nouveau matériel. Donc ici on clique sur nouveau, et on va créer un nouveau matériel sur notre objet, d'accord, sur notre objet qui est sélectionné. Ce matériel, on va le renommer jonction lame, d'accord? Donc ça sera notre matériel pour la jonction de lame. Et ensuite, on a ici donc un panneau avec différents paramètres qu'on verra encore une fois en détail sur la partie des matériaux. Mais pour l'instant, on va se contenter uniquement de sélectionner donc ici sur la couleur de base. Vous avez sur la droite un petit gizmo qui permet donc d'activer une fonction pour rajouter un programme, si vous voulez, pour rajouter une action sur ce paramètre. Donc là, on est sur la couleur de base, et je veux rajouter un paramètre sur cette couleur de base. Pour ce faire, on va rajouter ici une texture image. Pourquoi? Parce qu'on a généré une texture image ici, d'accord? On en a créé une nouvelle. Rappelez-vous, on a créé sur Nouveau, on a créé une texture en 1024 par 1024, avec la texture qui est ici, donc une grille UV. Sauf que là, si je crée donc ma couleur de base et que je lui applique une texture image, il faut que je puisse sélectionner cette texture. Et pour la sélectionner, vous cliquez ici sur le petit panneau Parcourir image à lier, hop, et là vous avez TUV Grid. On la sélectionne, et du coup, elle est appliquée à mon mesh. Donc là, vous allez me dire, oui, tu as créé un matériel, tu as appliqué une texture, mais on ne le voit pas à l'écran. Pourquoi? Parce que les textures ne s'appliquent pas en mode viewport, d'accord? Elles s'appliquent uniquement en mode rendu ou pré-rendu. Donc le pré-rendu, c'est un mode Eevee, mais allégé, et le mode rendu, c'est le mode rendu avec tous les paramètres qu'on a rentrés au début. Donc là, on va passer en mode allégé, d'accord? Pour alléger notre viewport, mais quand même voir notre texture. Et voilà ce qu'on a. On a notre gris actuellement, qui est appliqué à notre matériel, d'accord, il est devenu gris, un petit peu gris sombre, parce qu'il prend la texture complète, et il va l'étirer au maximum, parce qu'actuellement on n'a pas fait de dépliage sur notre objet. Si je déplie actuellement mon objet, donc je fais A pour tout sélectionner, on va faire U pour le déplier, d'accord, donc déplier les UV, voilà ce qu'il me donne, vous voyez, on a donc une face unique, donc c'est-à-dire que tous mes vertex, toutes mes faces sont liées entre eux, et du coup on a uniquement une surface de texturing, ce qui me retranscrit une couleur grise complète. Ça veut dire que là, ma texture est étirée au plus haut point, puisqu'elle n'est pas dépliée. Donc on va commencer par une coupe très simple, c'est la coupe symétrique. Donc la coupe symétrique va me permettre donc de diviser mon objet en deux parties, d'accord? On aurait pu également faire une coupe centrale, sauf que cette coupe, si je la fais donc ici, ça va casser mon objet en deux, et du coup en quatre parties. Moi, je ne veux pas ça, je veux uniquement le diviser en deux. Donc là, on va commencer à créer donc la première couture UV, hop, marqué couture UV, et là, si je le redéplie, j'aurai donc deux parties
distinctes, d'accord? Donc la partie gauche de la partie droite, on commence à voir un semblant de texture, d'accord? Ça commence à ressembler à quelque chose, mais on peut voir que les carrés ne sont pas constants. Ils sont quand même assez étirés, assez grossiers. Donc pour ce faire, il faut rajouter donc des boucles pour lui indiquer où se trouve la géométrie et comment elle est constituée. Donc là, je vais dissocier donc mes griffes. Donc on va sélectionner donc les 4 griffes de chaque côté. Hop. Comme ceci, hein, donc les griffes du dessus. Voilà. On les sélectionne avec Shift, Alt, clic droit. Vous sélectionnez une boucle entière, de manière constante, hein, la même, en symétrie. CTRL E, marquer couture UV. Et là, je peux redéplier mon objet, et du coup, j'aurai mes 4 griffes indépendantes et mes 2 parties indépendantes. Et on voit que la texture commence à se placer tout doucement, vous voyez. Les carrés commencent à devenir de plus en plus constants. On retrouve mes carrés sur ma griffe, mais ils sont quand même encore étirés. Il faut quand même aller plus loin au niveau du dépliage. Donc pour ce faire, on va commencer donc à couper ici donc la griffe sur sa longueur. Rappelez-vous, hein, là, un petit peu de forme cylindrique. Est-ce qu'on a besoin de couper la base? Non. On va juste couper la jonction de base, d'accord, pour pouvoir donc l'ouvrir en deux et l'aplatir. Donc on sélectionne la boucle entière jusqu'au centre, d'accord, donc jusqu'à la jonction de la deuxième base, CTRL E, marquer couture UV, je redéplie, et du coup j'analyse un petit peu donc ma structure donc de griffe, donc là c'est parfait, et j'analyse également ma texture, et là la texture est pas trop mal. Les quadrants sont certes un petit peu désaxés, d'accord, un petit peu tournés, mais ma texture est plutôt constante. Les carrés sont quand même de façon similaire. Est-ce qu'on voit la couture UV? Oui, mais elle est cachée, elle est en dessous de mon objet, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'après on pourra masquer par des stratagèmes, entre guillemets, des petites astuces de texturing, d'accord? Pour masquer ça, masquer la couture, ok? Donc on va faire ça sur chacune des griffes pour pouvoir les dissocier et les déplier proprement. Donc pour ce faire, on resélectionne donc la boucle centrale, hop, comme ceci. On aide Blender à comprendre la forme, hein, d'accord? Donc avec CTRL, clic droit, hop, on sélectionne donc toute la boucle qu'on souhaite couper, on arrive au centre, on coupe le centre, CTRL E, marquer couture UV, je redéplie encore une fois ma forme, et là j'ai ma deuxième griffe qui est propre, ok? On continue, avec la symétrie donc maintenant sur X, on sélectionne la boucle centrale, voilà, on découpe mon objet sur la longueur, hop, on remonte tranquillement sur le centre de mon objet, et on le coupe ici. Marquer couture UV, pareil sur la droite, on sélectionne, on monte, voilà. Le dépliage en fait de chaque élément est important pour justement avoir une bonne texture et une belle texture. Vous pouvez avoir le plus beau mesh du monde, y avoir passé 5 voire 15 heures sur votre mesh et du coup le déplier de façon un petit peu aléatoire, bah vous avez abîmé votre travail, d'accord? Parce qu'après le rendu, qu'est-ce qu'on voit? C'est le rendu visuel. Si votre texture n'est pas belle et que du coup votre forme est quand même un petit peu aléatoire, mais qu'on ne voit pas trop, parce que la géométrie on ne la voit pas, d'accord? C'est juste une géométrie interne. Le spectateur lui quand il va regarder uniquement le rendu, d'accord, donc la forme finale, il va pas se soucier si vous avez 32 millions de vertex ou autre. C'est juste une simplicité de travail, un workflow qui est à respecter, et du coup un dépliage propre pour retranscrire vos textures propres. Donc là on a déplié donc toutes mes griffes, je vais les déplier, hop, voilà, pour les analyser un petit peu, et c'est parfait. Donc j'ai ici mes 4 griffes, d'accord, donc les 4 griffes en forme triangulaire, parce qu'elles partent avec une grosse base, et elles finissent en forme triangulaire, d'accord. Du coup, c'est parfait. J'ai une constance de quadratique qui est normale, d'accord? On a la même constance en termes de symétrie, en termes de proportion, c'est parfait. Ok? Maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc là, ici, rappelez-vous, c'est l'emplacement de mon joyau. Donc j'ai envie quand même donc d'isoler cette partie pour lui donner une constance à part. Donc je sélectionne une boucle qui me paraît bonne, d'accord, pour l'isoler, donc Shift, Alt, clic droit, et là je me rends compte que du coup ma géométrie n'est pas constante, d'accord, je ne peux pas sélectionner une boucle entière. Pourquoi? Parce que justement on a fait notre rotopologie de façon automatique. Si on l'aurait fait manuellement, on aurait réfléchi à notre rotopologie, et du coup on aurait adapté les quadratiques pour qu'ils soient constants, et que ça soit toujours la même forme et la même densité de quadrants partout. Là, de façon automatique, il va faire un très très bon boulot, mais ce ne sera jamais aussi parfait
qu'un dépliage à la main. C'est pour ça que la retopologie manuelle, on va parler pour Anubis, d'accord, qui est le personnage. Lui, il faudra lui accorder plus de temps et plus de détails, mais pour un objet, effectivement, on peut se permettre d'avoir une retopologie automatique bonne quand même, mais d'avoir du coup un dépliage un petit peu grossier, un petit peu, voilà, un petit peu moins constant, d'accord. Donc là, on va sélectionner donc la boucle, on va l'aider à comprendre. Sauf que là, si je fais Shift, Alt, clic droit, il va me sélectionner la boucle en bas, chose que je ne veux pas parce que je veux isoler uniquement cette partie. Donc je vais l'aider un peu à comprendre ma géométrie. Donc contrôle, voilà. On arrive ici au niveau de la jonction, donc je vais repartir à l'intérieur, comme ceci. Hop, voilà, pour isoler cette partie. Contrôle, voilà. J'indique où se trouve ma géométrie. Et là, on peut repartir sur le haut. Donc Shift, contrôle, et on repart sur le haut. J'ai ma boucle de constance. Je fais un CTRL E pour marquer ma couture. Je déplie mon objet. Hop, voilà. Et du coup, j'ai bien donc ma zone de diamant qui est identifiée, d'accord? Donc la constance de texturing, elle est ici. Du coup, on a bien des quadratiques réservés pour cette zone-là. Sauf que là, cette zone-là actuellement est très brute, d'accord, très saillante. Pourquoi? Parce qu'elle repart en concave, elle repart en forme circulaire à l'intérieur. Donc il faut également que j'isole l'intérieur de mon joyau. Donc on sélectionne une boucle à l'intérieur, CTRL E, marquer couture UV, je redéplie mon objet, et là, j'ai quelque chose de propre, d'accord? J'ai la texture pour l'intérieur de mon joyau, et j'ai la texture externe. Parfait. Maintenant qu'on a fait ça, on va continuer donc à déplier l'autre côté, d'accord? Donc de la même façon, le même processus. Du coup, on recommence, Shift, Alt, clic droit, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà. Hop, on descend tranquillement, on repart sur l'intérieur, voilà. On fait la même chose de façon symétrique sur l'autre côté. Hop, voilà, c'est parfait. CTRL E, marquer couture UV. Je déplie pour voir s'il n'y a pas de problème. Non, c'est parfait. Et maintenant, je vais couper donc l'installation de mon joyau à l'intérieur. Shift, Alt, clic droit, CTRL E, marquer couture UV. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est parfait. Donc on a les deux emplacements de mes joyaux qui sont ici, et les deux contours de mes joyaux. C'est parfait. Maintenant qu'on a ça, donc on va découper un petit peu donc la structure des griffes en bas, d'accord? Et on va également donc dissocier là cette partie-là en fait, hein, d'accord? Donc la partie concave qui est ici, on va la séparer également. Donc Shift Alt clic droit sur la boucle, d'accord? Pour la continuer. Hop. On aide Blender un petit peu à comprendre donc la géométrie, donc là on va passer par là. Voilà, Shift Alt clic droit. Sauf que là ça me sélectionne la boucle entière, donc attention, hein, bien sélectionner donc les arêtes, contrôle, et on l'aide un petit peu à comprendre où on veut passer, d'accord? Donc les boucles, en général, quand on fait une retopologie automatique, les boucles sont un petit peu compliquées et complexes, d'accord? Donc c'est vraiment le niveau d'UV le plus compliqué, puisque du coup on n'a pas de contrôle sur les boucles, d'accord? On n'a pas de contrôle sur la matière. Quand on fait une retopologie nous-mêmes, du coup, on va contrôler justement l'orientation des boucles. Donc on peut juste arriver, faire un Shift Alt, clic droit, je sais déjà que cette boucle sera bonne, puisqu'elle est constante, elle est propre. Là, non, il faut s'adapter, il faut bidouiller un petit peu, il faut passer par des chemins un petit peu ambigus parfois, mais du coup, voilà, en termes de constance, on est quand même là, ok? Voilà, donc là c'est parfait. CTRL E. Limite, on aurait pu passer un petit peu plus sur l'extérieur. Là, je suis en train de me rendre compte, donc ici, hein, on va passer par là, excusez-moi. Voilà. Pour avoir juste une toute petite coupe à ce niveau-là. Voilà, pareil de l'autre côté, hein, du coup. Hop. Voilà, que ça soit un petit peu plus externe. CTRL E, marquer couture UV. Et là, je peux dissocier donc la partie de mon... de ma concavité, hein, je sais pas comment appeler ça, mais du coup de ma forme concave, et du coup la dissocier du reste. Voilà, c'est parfait. Pareil de l'autre côté, on va faire la même chose, hein. Du coup, Shift, Alt, clic droit, on sélectionne la boucle. J'arrive ici, du coup, rappelez-vous, c'est l'autre côté. Hop, comme ceci. Et là, je prends ma loupe entière. Parfait. CTRL E, marquer couture UV. Je déplie ma forme. Hop, voilà. Je récupère une constance de géométrie, vous voyez? Là, c'est parfait. Et maintenant, il me reste donc mes griffes du bas, qui sont pareil très importantes, donc il faut les dissocier, hein. Donc on va faire Shift, Alt, clic droit, analyser un petit peu la géométrie. Donc là, non, c'est pas forcément la bonne boucle. Est-ce que je peux le couper ici? Oui. Donc on va faire ça. Shift, Alt, clic droit, sur la géométrie un petit peu externe, hein, d'accord? Donc celle-ci. Hop. On va créer donc une boucle ici, marquer couture UV.
Pareil de l'autre côté, hein, vu qu'on est en symétrie, pas besoin de contrôler. C'est ça l'avantage. Hop, voilà. Et on dissocie justement, encore une fois, mes griffes de ma structure complète. Voilà. Maintenant, rappelez-vous, les griffes, il faut les casser aussi en termes de longueur. Donc on sélectionne une arête centrale, on remonte tranquillement sur la géométrie, et on la casse au niveau de la jointure, d'accord? Donc au niveau du centre. Comme ceci. CTRL E, marquer couture UV, c'est parfait. Pareil de l'autre côté, hein. Voilà. Hop. L'autre côté également, on va le faire donc à l'intérieur, hein, ce côté-là. Donc le côté de la symétrie X, on sélectionne la jonction. Hop, on remonte tranquillement sur la géométrie. Et là, la dernière griffe. Hop. Voilà, comme ceci. CTRL E, marquer couture UV. Là, je peux déplier donc mon objet au complet. Voilà. Et du coup, ma forme est quasi bonne, d'accord? Quasi. Et je dis bien quasiment, pourquoi? Parce qu'on a encore un petit peu d'étirement ici sur les coins, d'accord? Donc sur les bordures, qui ne sont pas très bien comprises. Pourquoi? Parce qu'on a détaché donc le centre. Par contre, ici les pics ne sont pas détachés, d'accord? Donc on a ici un étirement de texture. Et sur le côté également, d'accord? Donc là, la texture est très petite, et ensuite elle va repartir en gros, parce que du coup il va s'étirer pour pouvoir s'adapter à la forme. Donc là, pour l'aider un petit peu à comprendre cette géométrie, on va créer des coupes de soulagement. Donc les coupes de soulagement, c'est quoi? Ce ne sont pas des boucles entières comme on aurait pu le croire, hein, comme ceci. C'est uniquement des boucles qui vont partir donc du centre, d'accord? Donc d'une jonction déjà présente, et qui vont soulager la géométrie, jusqu'à un certain point. Donc nous on va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 arêtes de soulagement, marquer couture. Et là si je redéplie, ça va me permettre donc de soulager un petit peu cette géométrie, vous voyez, et du coup, hop, il respire un petit peu, vous voyez, il se soulage, et du coup il peut s'étirer de façon un petit peu plus propre, d'accord? Donc n'hésitez pas vraiment à faire des arrêts de soulagement de temps en temps, pour soulager votre géométrie, et pas forcément la casser au complet, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, on marque, voilà. Je soulage ma géométrie, tout simplement, vous voyez? Ma texture est beaucoup plus clean, beaucoup plus épurée, et après il nous restera juste les pics et l'intérieur de cette concavité, ok? Donc là pareil, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, comme ceci. Et là pareil, hop, voilà. Je vérifie encore une fois mes jonctions pour voir si elles sont parfaitement symétriques. Normalement, oui. Hop, là je pense qu'il me manque... ouais, il me manque une coupe ici. Hop, là il me manque une coupe ici, voilà. Et là c'est parfait, on a soulagé mon mesh, on l'a libéré un petit peu de cette pression un petit peu, et du coup il est beaucoup plus relaxé, vous voyez, ça m'a relaxé les côtés, hein, les bords, pour me donner une texture beaucoup plus lisse, d'accord? Donc faites attention aux arrêts de soulagement, parce que ça casse vraiment, hein, ça crée une cassure sur votre objet, d'accord? Donc très attention à ça, parce que ça sera quelque chose, quand on va faire le texturing, à penser et à réfléchir comment les combler. Donc là pour ces pics-là, pareil, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer aussi, hein, de la forme principale, donc Shift Alt clic droit sur une boucle de constance, d'accord? Donc sur le contour. Voilà, là ça me paraît pas trop mal, hein. On les soulage, enfin on les sépare de mon objet, je les déplie, et là je vais les soulager en termes de longueur, encore une fois, comme on a fait auparavant pour mes griffes, hein, c'est la même chose. CTRL, on arrive au centre, hop, voilà, et là on soulage le centre, d'accord? Donc là le centre est un petit peu plus condensé, c'est pas grave, on le soulage quand même, très important. Hop. Sinon, il y aura de l'étirement au pic et ce sera pas très joli pour le texturing. Voilà. Et la dernière. Hop. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, voilà, les UV, c'est très agréable à faire, hein. Vraiment, il faut prendre le temps, c'est, voilà, analyser un petit peu cette géométrie, se dire, bah tiens, quelle est la forme que j'essaie de retranscrire ici? À quoi ça ressemble? Dans mes primitives, hein, je parle, hein. À quoi ça ressemble? Bah, ça ressemble à un cylindre, d'accord? Donc, du coup, je vais couper la base et la longueur. Là, ça ressemble plus à un carré, donc si je veux mon carré propre, il faut que je le déplie sur ses angles. Voilà, c'est vraiment, il faut vraiment analyser sa géométrie pour la comprendre.
Donc là, j'ai séparé donc mes pics qui sont parfaitement retranscrits, d'accord? On n'a plus l'étirement de texture qu'on avait au départ. On a certes une structure beaucoup plus grossière, mais ça, je vais vous montrer pourquoi. Mais en tout cas, ma structure de pic ici est bonne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc le cercle interne pour le diviser de mon sceptre. Donc Shift, Alt, clic droit, donc sur une boucle interne de constance, comme ceci. CTRL E, marquer couture UV. Et là, je sépare l'intérieur de mon sceptre. Voilà. Donc là, ça soulage encore une fois la texture. Et maintenant, j'ai encore de l'étirement ici sur les côtés. Pourquoi? Parce que là, ma géométrie part un petit peu sur les côtés, et du coup, ne comprend pas un petit peu les formes étirées. Rappelez-vous, c'est comme un cube, hein, et ce cube-là, je ne l'ai pas cassé sur ses arêtes, d'accord? Je ne veux pas faire ça, mais il faut quand même le soulager. Donc on l'a déjà soulagé sur l'axe Y, maintenant il faut le soulager un petit peu sur l'axe XY, d'accord? Sur le côté, sur la tranche. Donc pour ce faire, on va ici donc prendre l'arête du centre, d'accord? Diviser la jonction de lame ici avec une boucle de constance, CTRL E, marquer couture UV, je déplie mon objet, voilà, et là je vais soulager sur la longueur. Donc on sélectionne une boucle, voilà, donc la boucle centrale hein, de symétrie, et on va revenir sur notre objet principal ici, voilà, CTRL E, marquer couture UV, pareil de l'autre côté, hein, on sélectionne CTRL, on remonte sur ma boucle de constance, hop, comme ceci, voilà. J'analyse un petit peu les deux côtés pour voir si c'est bon, ça me paraît pas mal. On redéplie ma géométrie, hein, toujours, hein, pour voir, analyser votre travail, hein, vraiment. Voilà, donc là c'est parfait. Et là on n'est pas trop mal, hein. Là on n'est pas trop mal. Il y a un petit étirement ici, donc là il est dû vraiment à la symétrie qui manque par rapport à cette jonction-là. Donc pareil, on va devoir la soulager un petit peu, hein. Hop. Voilà. On va prendre donc la coupe de symétrie et la redescendre jusqu'au joyau. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc Shift, CTRL, hop. Je redescends sur ma géométrie. Et je soulage mon mesh. Très important. Voilà. Parfait. Donc là, on a un dépliage UV qui est certes très dense, d'accord? On aurait peut-être pu faire mieux, l'optimiser, enlever moins de parties, mais en tout cas, la constance de ma géométrie est respectée. On a donc les formes qui sont respectées, et le dépliage est quand même propre pour le texturing. Encore une fois, ne vous fiez pas par rapport aux arêtes, puisque les arêtes, on va pouvoir les masquer. Les arêtes sont évitées sur des parties visibles uniquement quand on ne pourra pas les masquer. Sur un visage, par exemple, c'est très compliqué. Si vous faites une arête autour du nez, ça peut passer encore, on peut le masquer. Sur le centre du visage, par contre, non. D'accord? Vraiment une arête centrale sur le centre du visage pour dire tiens, je découpe mon visage en deux. Surtout pas. Voilà, donc là c'est parfait, donc on a déplié ma jonction de lame. On a une carte UV maintenant qui est propre. Sauf que là, actuellement, il faut que je vous apprenne une notion assez simple. C'est que donc là, on a créé des îlots. Les îlots, c'est quoi? C'est les parties qu'on a séparées ensemble. D'accord? Donc là, j'ai un îlot. Hop. Quand je fais L pour sélectionner donc les faces liées, j'ai mon îlot. L'îlot de ma griffe droite. D'accord? Supérieure droite. Ensuite, j'ai ici un autre îlot. Là, c'est encore un îlot. Là, c'est encore un îlot, etc. Donc les îlots, c'est vraiment donc, toutes les entités qu'on a voulu diviser, qu'on a voulu séparer, pour les texturer ou pour les soulager, tout simplement. Et du coup, ce sont des entités à part, d'accord? Ce sont des parties de mesh. Maintenant, ces îlots ont une certaine densité, donc là pour l'instant on a une densité un petit peu commune, d'accord, parce que les îlots vont s'adapter automatiquement à la carte UV et vont être dépliés de façon cohérente, mais si on analyse un petit peu ma structure, bah, je me dis c'est un petit peu dommage quand même, parce que la partie qui est ici, donc la partie qui est à l'intérieur, bah, je la verrai pas, et pourtant elle prend la même place que les autres parties, d'accord, elle a la même densité. Donc à moi maintenant de réfléchir, comment optimiser ma carte UV, comment donc du coup augmenter ce qui est important, et comment réduire ce qui l'est moins. Donc là, je prends l'exemple de ma surface, donc on reprend mon objet. Qu'est-ce qui est le plus important sur mon objet? Est-ce que ça va être le centre? Est-ce que ça va être mes griffes, qui auront le plus de détails? Est-ce que ça va être mes cornes? Est-ce que ça va être l'intérieur de mon objet? Bah du coup, voilà, c'est à vous de déterminer quelles sont les zones qu'on verra à la caméra, quelles sont les zones où vous voulez accentuer le niveau de détail. Puisque là, actuellement, on a donc des îlots qui ont été créés hein, par nous, mais tous les îlots se séparent, donc se divisent une texture qui va faire 1024 par 1024. Donc c'est-à-dire qu'on aura 1024 pixels sur l'axe X, 1024 pixels sur l'axe Y, et eux vont se diviser ces pixels par leur proportion sur la carte UV, en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire que là, cette partie-là, au lieu d'avoir 1024 par 1024, hein, d'accord, donc d'avoir une texture entière pour elle comme ça, bah, elle aura uniquement cette petite portion. Donc du coup, la qualité sera moins bonne.
Donc elle sera pas en 1024, la griffe, elle sera en 256, voire peut-être en 52. Enfin, tout dépend de la taille qu'elle prend sur la carte UV. Donc ça, c'est une notion très importante à comprendre. C'est qu'est-ce qu'on va augmenter pour donner plus de détails ou améliorer la qualité de mon mesh, ou qu'est-ce qu'on va réduire justement pour économiser de la taille et du coup donner plus de liberté aux autres parties. Et ça s'appelle donc la réorganisation des UV. Donc ce sera la prochaine vidéo, juste après la notion d'étirement et de replacement.